dans cette vidéo, je vais montrer comment dessiner une pomme. Alors j'ai juste fait un petit dessin rapidement. On me demandait de faire un lièvre et une pomme. Voilà, rapidement. Avant tout, je voulais vous dire que en ce moment je fais un challenge dessiner des yeux de chat. Donc j'ai commencé avec ça. Et des yeux, et là j'ai fait ça. Je me lance un défi donc d'apprendre à bien dessiner, à bien faire des aquarelles de chat. Mais aujourd'hui on va faire donc un dessin. Alors, pour faire une pomme, donc on prend le modèle d'une pomme, hein, soit en réel, c'est facile, donc soit en réel, soit en photo. Et à partir de là, on regarde à l'écran comment c'est dessiné. Alors là, j'ai plus le modèle, mais donc il y a différentes manières de dessiner, selon moi. Il y a un croquis, c'est-à-dire qu'en fait, c'est juste le contour du dessin. Là, on peut faire très bien des dessins d'enfants comme ça, hein. On fait facilement un dessin. Après, il y a le dessin où on va utiliser juste la profondeur, on va le faire en plusieurs dimensions. Et pour ça, on va utiliser des crayons à papier de différentes intensités au niveau du pigment. Donc là, on a, alors, quand on débute, on a un HB, hein, c'est-à-dire c'est un trait pas trop foncé. Quand on a du 2HB, ça va moins marquer le papier. 2H, ça fait ça. Donc pour pouvoir dessiner, faire des nuances dans le dessin, au niveau de la profondeur, on va jouer sur le contraste. Et donc forcément, il vaut mieux avoir des crayons à papier de différentes... comment on dit ça? Je sais plus. 6B, c'est plus ou moins gras. Alors le 6B, c'est plus gras. Voilà. Donc, d'abord, on va faire un... Et après, on a aussi les critériums. Donc, j'étais en train de chercher une photo de pomme rouge. Donc, on prend une pomme rouge, on va sur le site Pixabay, par exemple, où là, sont des photos libre de droit. Mais bon. Donc là, vous la voyez pas, mais je vais essayer de vous la reproduire. Donc, en fait, on a feuille, comme ça. Donc, en fait, moi j'aime bien le dessin réaliste. Parce que, donc, je disais, il y a le dessin, donc on fait le croquis finalement, hein, juste une forme simple. Après, on a plus dans le détail, où là on va jouer avec la profondeur, donc avec les contrastes. Et puis, après, on peut utiliser des couleurs, donc soit du pastel, soit des crayons de couleur, soit de l'aquarelle. Donc là, j'ai commencé par faire ça, mais j'aurais pas dû, j'aurais dû faire un schéma beaucoup plus simple. Bon, là, moi, j'ai du mal à ne pas faire des dessins plus réalistes. Voilà, donc attendez, il faut que je change de lunettes, parce que sinon je n'ai rien à voir. Donc je commence par ça et après je vous ferai un dessin plus simple. Donc, après la forme, bon, alors, dessiner ou faire de l'aquarelle ou de la peinture, ça demande beaucoup d'observation. Alors, bien sûr, au départ, on a beau bien observer l'image qu'on regarde, l'objet en question. Après, pour le reproduire, c'est autre chose, bien sûr. Mais, à la base, apprendre à bien observer, c'est vraiment important. Donc là, je vois à peu près la forme d'une pomme, ça fait... Alors, si je devais faire une pomme rapidement, ça serait comme ça à peu près. Là, j'ai pris une pomme rouge, donc elles sont un peu cette forme-là, comme ça. Elles sont rondes. Là, j'ai pas fait assez rond. Comme ça, là, on va faire comme ça à peu près. Là, on fait là. Bon, bref, elle n'est pas bien faite. Je ne vais pas le faire comme ça. Donc là, on part. Elles sont bien rondes. Alors là, on a
savoir comment elle va jouer avec. Donc je continue, donc là elle va se... Ah, j'ai pas fait assez. Donc là. Alors après, je vais voir que sur la pomme, là, il faut voir les ombres. Alors les ombres, elle va être en bas, à l'endroit où la pomme est posée. Voilà, ça fait une petite ombre là. Pas très grande, non. Il ne doit pas avoir beaucoup de lumière. Et puis, on a ici une partie qui est exposée à la lumière. Donc là, quand on va faire dessiner, on va réserver une partie un peu blanche. Voilà. Donc après, je vais éventuellement continuer. Après les ombres, là, si on fait avec le rouge, c'est un peu plus foncé cette partie-là. Là encore, on a une partie un peu lumière. Donc voilà, c'est important vraiment de bien noter les parties les plus sombres de la pomme et les parties les plus lumineuses. Parce que les parties sombres, on va les griser, plus foncées. Les parties... Alors là, il y a encore une partie... Là, il y a une partie plus foncée. Et là. Voilà, donc on y va crescendo. C'est pas évident, hein, je suis pas prof du tout parce que ça fait pas longtemps, hein, moi, j'ai pas jamais appris à dessiner, j'ai surtout appris à observer et à essayer de reproduire ce que je voyais. Après, c'est vrai qu'il faut y aller doucement, enfin, doucement. Là, j'aurais pu la faire plus longue, ma pomme. Alors après, je vais vous montrer. Je ne l'ai pas sous la main. On a un estompeur, ce qu'on appelle un estompeur. Alors quand je ne l'ai pas, je prends du sopalin. Parce que les mouiller, ça va pas. Un petit morceau de sopalin et c'est comme ça. Ça va pas. Après, j'ai un stylo gomme. Il ne faudrait pas lui prendre une pomme comme ça parce que elle fait pas très comme. Bon bref. Et là, on va estomper aux endroits où tu verras la lumière. Bon, voilà en fait. Une pomme. On va prendre une autre pomme parce que ça, elle est pas très. Là, on va prendre une poire. Tiens, pour changer. Je vais prendre une poire. Ça pareil. Poire. Donc, la poire. Alors, la poire classique, on va dire. Je vais éviter après à revenir dessus. Bon, bref. Alors, la poire, légèrement comme ça. Pourquoi j'ai fait ça comme ça? Bon, bref.
Non, elle n'est pas bien faite. Ouais, là on a une petite ombre. Là, je l'ai pas fait assez. Voilà. Vous voyez, moi, elle n'est pas finie. En fait, si vous avez envie à dessiner, je vous montre comment je fais. Là, la peinte, moi je préfère la peindre en aquarelle parce que ça me permet de mieux rendre les... Parce que si je vais faire une poire, là, je ferai un fond vert et je mettrai après des petites touches marron pour faire les petites taches qu'il y a dessus. Ou alors faire un endroit plus rouge. Et, voilà. Alors, je sais pas comment faire. Montrer mieux comment... Ah, ça va faire un fond vert. Bon. Non, je ne l'ai pas. Je ne sais pas où j'ai passé. J'avais un escompteur, mais je l'ai plus. Sinon, on prend un... Ouais, j'ai le matériel, hein, à force de faire des dessins, c'est une gomme pas plus précis. Bon, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Voilà, on a fait une pomme et une poire. C'est pas une milliard. Qu'est-ce que je pourrais... Après, un lévrier. Bah, en fait, on fait les oreilles. La tête. Je sais plus comment elle s'approche. Je sais plus faire la tête de lapin. Voilà, j'ai fait trop bas. On va pas voir. On va pas voir, non? On va pas aller.
Bon, désolé, j'ai fait trop bas. Puis là, les oreilles, ça va pas. J'ai une oreille plus grande que l'autre. Bon, c'est pas encore au point hein, pour donner les cours de dessin. Alors, on va faire le dessin plus comme je sais faire. Donc, un petit bonhomme. Voilà. Il faut savoir qu'il y a un an et demi, je n'avais pas du tout dessiné. Bon, ben là, je fais ce que je peux. Je suis pas encore au point pour donner les cours, je crois. Voilà, voilà. Je vais essayer.